Bienvenue sur votre magazine des Français de l'étranger. Au sommaire pour ce mois de mai, dernier jour pour élire vos conseillers consulaires. Un mot sur les impôts, le 7e art français plébiscité à l'international, l'exil des cerveaux qui inquiètent et retour sur les retraités qui préfèrent les cocotiers. À l'occasion des élections des conseillers consulaires, News21.tv est allé rencontrer Sylvain Riquier, sous-directeur de l'administration des Français, responsable de tout le processus électoral. On l'écoute tout de suite. Le ministère des Affaires étrangères a mis en œuvre toute une série de moyens sur la durée. D'abord, et ça remonte à il y a déjà plusieurs mois, un travail d'information des Français résidant à l'étranger sur l'utilité pour eux de s'inscrire sur la liste électorale consulaire. Ensuite, plus spécifiquement axé sur cette élection, un travail d'information dans les réseaux sociaux, à travers les grands médias internationaux, je pense à RFI, je pense à TV5, je pense à France 24, et à travers une information personnalisée envoyée par courrier électronique, par SMS, à chacun des électeurs français à l'étranger. Ils sont aujourd'hui un peu plus d'1 100 000. Alors le conseiller consulaire mis en place par la loi du 22 juillet 2013 est un élu de proximité. Il siège dans les conseils consulaires qui, auprès des ambassades ou des consulats et consulats généraux, auront pour rôle de donner des avis sur tout ce qui concerne les Français de l'étranger. Et ils seront également associés, dans le cadre de réunions spécifiques, à la politique de bourse scolaire que développe le ministère des Affaires étrangères. Attention, à l'heure des déclarations d'impôts dans l'Hexagone, vous êtes peut-être également concerné. Si vous vous êtes expatrié dans le courant de l'année 2013 et que vous avez touché des revenus de source française après votre départ, vous devez remplir le formulaire 2042-NR, téléchargeable sur impôts.gouv.fr. Donc pour faire simple, les revenus perçus alors que vous étiez en France en 2013 devront être déclarés via le formulaire 2042 bien connu, identique aux autres contribuables. Et tous les autres revenus perçus après votre départ de France devront être déclarés sur le formulaire 2042-NR. Mais pas de panique, vous avez encore un peu de temps, puisque si vous êtes résident désormais en Europe, dans les pays du littoral méditerranéen, en Amérique du Nord ou en Afrique, vous avez jusqu'au lundi 16 juin. Et partout ailleurs dans le monde, vous avez jusqu'au 30 juin. Bonne nouvelle pour les conjoints d'expatriés aux États-Unis. Désormais, les époux de certains travailleurs étrangers détenteurs du visa H-1B, un visa de travail à durée limitée que les salariés obtiennent en étant sponsorisés par un employeur, pourront travailler. Une nouvelle d'importance quand on sait qu'ils avaient seulement le droit de résider aux États-Unis. L'annonce faite par le gouvernement est également très bien accueillie par les entrepreneurs qui souhaitent retenir et attirer les talents mondiaux. En effet, beaucoup d'entre eux, empêchés de travailler, préféraient quitter les États-Unis après quelques années. Le 7e art français plébiscité à l'international. Quelle meilleure occasion que l'ouverture du 67e Festival de Cannes pour faire un point sur le cinéma français. Bonne nouvelle, notre exception culturelle vue de l'étranger est toujours autant appréciée. C'est en tout cas ce qu'il ressort de l'étude OpinionWay pour le compte d'Unifrance. Menée dans 14 pays auprès de plus de 6000 personnes, on apprend que les 3/4 des personnes interrogées apprécient les films français. Les plus enthousiastes étant les Russes, les Allemands et les Américains. Le fabuleux destin d'Amélie Poulain, Intouchable, Taxi ou encore Léon sont les films les plus appréciés. Et si pour tous le cinéma français est avant tout un cinéma esthétique et émouvant, ce sont ces comédies romantiques et ces comédies dramatiques qui sont le plus appréciées. Reste à convaincre les cinéphiles espagnols, mexicains et coréens qui sont un peu plus sceptiques. Pour mémoire, en 2013, les films français ont généré à l'exportation près de 300 millions d'euros.
L'expatriation et surtout l'exil des forces vives françaises inquiètent. Selon une étude menée par l'Assemblée nationale, le comportement des jeunes change fortement ces dernières années. Ils sont de plus en plus nombreux à s'expatrier afin d'obtenir de meilleures perspectives d'emploi, enrichir leur parcours professionnel et espérer de meilleures rémunérations. D'après le baromètre de l'humeur des jeunes diplômés 2014 du cabinet Deloitte, 27% des jeunes n'envisagent leur avenir qu'à l'étranger, soit 14% de plus qu'auparavant. Les durées de séjour s'allongent, 45% envisagent une expatriation supérieure à 6 ans et 30% déclarent ne plus vouloir revenir en France. L'ampleur du chômage dans l'Hexagone, la morosité ambiante, les explications ne manquent pas pour comprendre ce phénomène, même si elles ne sont pas les seules responsables. La mobilité des jeunes est en effet fortement stimulée par les politiques nationales européennes à travers des programmes comme Erasmus ou le VIE. À noter tout de même que la majorité de ces jeunes expatriés espèrent bien revenir plus tard pour bénéficier du système de protection sociale et du système éducatif. Et si les jeunes s'expatrient de plus en plus, ils ne sont pas les seuls. Les retraités aussi s'estiment mieux lotis hors de France. Ils sont déjà 250 000 à avoir passé la frontière. Fiscalité pesante, morosité ambiante, les seniors se sentent mieux sous les cocotiers et on les comprend. Reste que le paradis peut parfois avoir des vices cachés, alors attention. Si certains vivent très bien au Sénégal, à l'île Maurice ou en Thaïlande, d'autres déchantent. Le système juridique applicable dans votre nouveau pays de résidence, par exemple anglo-saxon, peut avoir des incidences sur le montant de votre impôt à payer, notamment si vous bénéficiez d'un patrimoine important en France. Un bilan avec un notaire peut être une bonne idée avant de partir. Merci de nous avoir suivis. Rendez-vous le mois prochain.